pas ce pinceau, non merci. Bonjour à tous et bienvenue sur Channel. Mais vous vous demandez, mais cette crinière, qu'est-ce qui s'est passé? C'est toujours mes cheveux naturels, vous inquiétez pas. C'est juste que j'ai essayé mon fer Revlon, vous savez le fer que j'ai acheté dans ce haul. Et j'ai mis la température la plus basse pour faire les waves les plus discrètes. Et déjà ça fait des super cool vagues. J'adore, je suis fan. Je me sens tellement années 80 là. I'm living it. Je le vis. Pour toi qui a besoin d'une traduction. Alors, je vais me maquiller tout en vous parlant aujourd'hui. J'ai retrouvé ma pelouse. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Tout va bien. Et puis, ben écoutez, j'ai plein de choses à vous raconter. Mais avant de commencer, je voulais juste remercier Anne-Laure, qui est la nouvelle marraine de cette chaîne. Merci Anne-Laure de faire partie de la famille. Je pense que vous allez être content parce que j'ai un petit projet. Après ça dépendra de Patreon si ça fonctionne bien et tout, et si on arrive à atteindre quelques petits objectifs. Mais je vous laisse le suspense jusqu'à la fin de la vidéo pour le reel, pour les gens qui restent là, qui supportent le Chit Chat Sunday. J'ai envie que ce soit un petit lien entre nous, un petit secret, un petit moment, parce qu'on a eu une idée et je suis pumped, j'ai hâte, mais en même temps j'ai peur, mais je vous en parle tout à l'heure, ok? Mais bon bref. Ah oui, alors bon, on va se maquiller. Pour la personne qui m'a dit avant tu nous disais tous les noms, maintenant il faut qu'on lise la barre d'infos et puis tu nous expliquais. Ça c'est toutes les autres vidéos. Le lundi et le vendredi en général je fais des tutos crash test ou des full face get ready with me, et là vous avez tout en détail avec les pinceaux, avec les produits. C'est sûr que si tu arrives un dimanche et que tu te dis mais pourquoi elle parle pas des produits qu'elle met sur son visage, c'est ça. Mais si tu te dis ça, ça veut dire que tu n'as pas regardé les autres vidéos et que tu te permets de critiquer sans même avoir regardé le reste, et ça, c'est pas cool man. Donc bon, pour faire comme Anne-Laure, si ça vous tente d'être marraine de la chaîne, vous pouvez à partir de 1 $ par mois, et vous pouvez le changer n'importe quand quand vous voulez. Et puis bon, c'est écrit au début 1 $ par vidéo, vous inquiétez pas, quand vous cliquez dessus, après ça vous donne les options du nombre de vidéos que vous souhaitez sponsoriser, et là vous marquez 1 ou 2 ou 3 ou toutes, ou c'est quoi, c'est vous qui choisissez. Donc si tu as 1 $ et que tu veux supporter quelqu'un qui ne fait pas de partenariat, et Samy, tu peux le faire si ça te tente. Et comme je suis pas une crevarde, j'aimerais juste dire qu'il y a des concours là-bas. Mais en ce moment même, comme je suis super gentille et que l'argent que vous me donnez, je vous le rends, il y a un petit concours sur Instagram, et il y en a toutes les semaines des concours ici. Comme quoi, tu vois, t'es pas venu pour rien. Et si tu veux juste t'abonner et commenter et liker, ça me fait tout autant plaisir. Voilà. Comme ça c'est dit, et puis nous pouvons passer à tout ce que d'autres que j'avais à dire. Vous savez quoi? C'est la dernière fois que je porte des couleurs d'été, parce que ça fait 3 semaines que je dis ça, mais dans ma tête l'été est fini. J'ai pris mon premier pumpkin spice latte la semaine dernière. J'adore le pumpkin spice latte, je suis addict. Pas à Starbucks en général, même pour moi, pour moi Starbucks c'est un bon dessert, c'est pas un café, là on s'entend, il y a 0 café dedans, pour moi tout du moins. Et bah du coup tu vois, la semaine passée, le petit Starbucks, le pumpkin spice latte, c'est un moment précieux, et tellement c'est précieux et toute ma famille le sait, que ma soeur m'avait acheté des petits pumpkin spice latte de Starbucks instantanés que je pouvais mettre dans mon eau chaude en attendant que l'automne arrive. Si ça c'est pas de l'amour, je sais pas ce que c'est. Voilà. Je vais utiliser ce truc de Kiko que Déborah m'a envoyé. Alors ça vient de la collection Sicilian Note,
Et il y a un côté mat et un côté métallique. Alors je vais commencer avec, je sais pas, le côté mat peut-être. C'est la couleur 05. C'est un eyeshadow duo. C'est pas du tout... Comme la vidéo de vendredi, si vous ne l'avez pas vu, j'utilise un duo comme ça aussi, mais d'une autre marque. Je travaille vraiment petit à petit avec ces produits-là. Parce que ça finit par sécher vite. Et là, je suis pas prête et là, ça sèche. Est-ce que vous avez des traditions d'automne, vous? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimez bien faire quand l'automne arrive ou vous en foutez? Vous n'aimez pas cette saison? J'adore la saison d'automne. Pourquoi? Parce que Noël arrive. Ah oui, oui. Moi, je peux rendre un Grinch heureux ou très malheureux. C'est à voir. Ça semble un peu plus gras que celui de Hard Candy. Ça se travaille assez bien quand même. Ensuite, qu'est-ce que je... J'ai fini Walking Dead la saison 9. Oh mon dieu, j'ai eu le cœur brisé. J'ai un petit peu pleuré. Pas pleuré. J'ai pleuré pour autre chose, mais je vous raconterai ça tout à l'heure si le temps est avec nous, sinon ça reste mon poil. J'ai failli pleurer, ok. Saison 9. Le dernier épisode. L'avant-dernier épisode. Oh my god. Non. Intense. Je n'en dirai pas plus. Et je voudrais vous dire que depuis tout ce temps-là, Walking Dead, c'est très inconsistant en termes de qualité. C'est un petit peu comme le make-up révolution des séries, vous voyez. Des fois ça va être de la bombe, tu vas être trop contente, tu auras hâte de regarder la suite et tout. Et des fois tu te dis mais il s'est rien passé dans cette saison. Non, la saison 9 est vraiment pleine de rebondissements. Et j'aurais aimé que toutes les saisons ressemblent à la saison 9. Et du coup bah là je pense qu'on va commencer la série qui s'appelle Marianne. Vous savez, la série d'horreur française où je vous parlais la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Bon, on va commencer ça. Et bah c'est tout, je pense. J'ai un petit peu avancé dans How to Get Away with Murder. Qui s'appelle Murder en France, vous m'avez dit finalement. Je comprenais pas c'était quoi, mais heureusement que vous êtes là. Il est vert, mais il est pas super mat en fait. Il est un petit peu satiné et il a un petit... Il passe du vert gris au vert kaki en fait. True Crime Addict. C'était très cool, j'ai beaucoup aimé. C'est la première fois que je lisais un livre de crimes, de vrais crimes qui se sont vraiment passés. Et il était vachement bien fichu. Et là je suis en train de lire du coup Muchachas 2. Et comme j'avais dévoré le 1, le 2 commence très très bien. Bientôt rendu à la moitié. Donc il y a ça. Qu'est-ce que vous lisez? Qu'est-ce que vous regardez? Dites-le moi. Parce que des fois vous me dites des trucs, tu sais, vous me racontez un petit peu un livre et tout, puis je le mets dans ma wishlist. Ah, avant que j'oublie, ce mois-ci je vais... Bonjour cocotte. Je vais prendre mon Airbnb pour Dubaï et préparer les trajets pour la Thaïlande. Alors, oui, je pars en Thaïlande, pas tout de suite. Je sais que parmi vous, il y en a qui s'intéressaient de savoir qu'est-ce qui se passait et j'avais proposé que vous veniez avec moi. Donc si ça vous tente toujours, vous êtes absolument les bienvenus. J'ai créé une adresse email pour que vous puissiez m'écrire et me signifier votre intérêt. Ça s'appelle Air Danisha. Parce que vanity et self love. airdanisha@gmail.com, je mettrai l'adresse ici. Si ça vous tente, si vous avez n'importe quoi au sujet de la Thaïlande à me dire ou à me conseiller, ou vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un ou quoi, ou vous avez été dans une cool place, ou vous connaissez un bon blog, un bon bouquin à ce sujet, je prends toutes les informations. Je veux juste pas vous saouler dans toutes mes vidéos de dimanche en vous parlant de mes vacances, mais je sais qu'il y en a qui voulaient venir et ça me tient à cœur qu'on puisse se rencontrer dans la vraie vie et faire des choses comme ça, parce que je pense que Internet aussi c'est fait pour qu'on se sente moins seul et pas juste moins seul derrière nos écrans. Donc
j'aimerais bien concrétiser ce genre de projet là. Aussi, autre projet que j'ai en tête. Projet, hein, je lance ça dans l'univers. L'année prochaine, je devais partir à Madagascar. Parce que mes parents sont nés là-bas. Et en fait, ils voulaient nous montrer, ils sont pas retournés depuis notre naissance, depuis leur mariage, depuis 1977. Mais mon père surtout tenait à nous montrer le pays, tout ça. Puis mes parents sont plus jeunes et peut-être éventuellement, on sait pas quand est-ce que c'est. Et du coup, bon, ils voulaient nous amener à Madagascar. Mais ils sont en train de se rendre compte que le Madagascar qu'ils ont connu et le Madagascar d'aujourd'hui n'est plus le même. Et du coup, on va peut-être reporter ça à plus tard. Et mon plan B, c'était de passer vous voir en France et en Belgique l'année prochaine. C'est l'été prochain. C'est-à-dire que j'aurais aimé faire et je vais essayer de pas m'éparpiller dans les destinations et faire des destinations que j'avais pas faites avant. J'aurais aimé faire Belgique, 2-3 jours à Paris, sud de la France et repartir. C'était vraiment mes objectifs. J'ai aussi de la famille genre dans le sud de la France, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes parmi vous qui êtes dans les alentours du sud de la France. J'aurais aimé visiter Saint-Paul-de-Vence. Si quelqu'un veut visiter Saint-Paul-de-Vence avec moi, on peut le faire aussi. Et je voulais retourner à Montpellier parce que j'ai de la famille et je sais qu'il y a pas mal de gens parmi vous qui êtes des environs et ça aurait été sympa. C'est lancé dans l'univers, je ne sais pas ce qui va se passer encore avec ça, mais quand j'organise un voyage, j'aime bien voir le voyage d'après aussi se profiler. Donc voilà, ça c'est une des choses que je voulais vous dire. J'ai eu un message de ma meilleure amie il y a quelques jours de ça. J'utilise cette palette au fait de Pat McGrath en ce moment. Comme je l'ai dit dans mes deux autres palettes, parce que celle-ci je l'avais jamais utilisée avant, mais je me suis dit bon c'est une palette de neutre, je vais pas faire une vidéo avec ça quand même, ça va saouler tout le monde. Quoique je sais que vous aimez ça, mais bon, j'utilise. Je l'ai utilisée cette semaine. J'ai rien à dire au niveau de la qualité, les fards s'appliquent bien, tiennent bien et tout et tout. Tout du moins pour ceux-là, parce que la violette, je sais pas, j'ai une drôle d'expérience avec. Mais bon, bref, c'est pas grave, je vais la réutiliser, je vous reviendrai. Et c'est une bonne palette de neutres, sauf qu'il y a un seul mat. Et le reste, c'est des irisés et shimmery. Genre, j'aurais échangé ces deux couleurs-là, une des deux couleurs, parce qu'elles se ressemblent pas mal, pour un autre mat, admettons. Peut-être un bordeaux foncé, peut-être, ou quelque chose d'autre de plus sympa. Mais ouais, c'est pas une mauvaise palette, mais c'est juste que je ne vois pas ce qui justifie, encore une fois. J'essaie de prendre le brun. Oh, pas ce pinceau, non, merci. Oui, donc j'ai reçu un petit email pas un email, un WhatsApp de ma meilleure amie Valérie, ma copine Valérie, hashtag ma copine Valérie. Vous la connaissez peut-être. Bébé! Toujours elle vient me couper la parole celle-là. Et elle m'a envoyé un message pour me dire que Jean-Jacques Goldman était arrivé sur Spotify. Tout de suite je suis allée voir. Tout de suite je me suis dit, pas tout de suite, 3 jours plus tard, je me suis dit, si Jean-Jacques Goldman est arrivé sur Spotify, est-ce que les Enfoirés sont arrivés sur Spotify? Eh ben oui les gars, les deux sont arrivés. Alors moi je suis une grande fan de Jean-Jacques Goldman. J'ai eu la chance de le voir en concert avant qu'il arrête de faire de la musique pour lui-même. Ce qui est bien dommage parce que c'est plein de souvenirs. J'adore ce qu'il fait, je l'aime bien. J'aime bien ses messages aussi. Pour la plupart. Il y a un message que j'aime pas, je ne sais pas. Je me rappelle pas, j'ai pas réanalysé le personnage. Tout ça pour vous dire que ouais, ça a éveillé plein de petits souvenirs en moi. C'est comme toute mon enfance. Jean-Jacques Goldman. Ah. Mon premier amour était Hervé Villard. Je sais, rien à voir. Mais disons que de ma génération, Jean-Jacques Goldman est arrivé après.
Est-ce que vous vous rappelez, vous, c'était qui le chanteur que vous avez préféré quand vous étiez petit? Genre votre premier chanteur, à part Dorothée, genre. J'ai appris qu'Ariane était décédée. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. C'est horrible. C'est horrible et je rigole en plus. Mais j'ai toujours voulu voir Les Enfoirés en concert. Est-ce que vous avez déjà vu? Parce que je réécoute les chansons, mais c'est pas la même chose d'écouter le live et de pas voir de pas se mettre en tête ce qui se passe en vision. Ceux que j'ai déjà vus, genre en DVD ou à la télé, je me rappelle encore du show puis des émotions et tout, mais j'ai l'impression que quand tu ne vois pas la suite, tu l'apprécies bizarrement moins. Ça a toujours été dans ma liste de les voir en show, mais ça n'a pas encore été réalisé. Je vous ai dit que hier j'ai eu un breakdown. J'étais en train de manger avec mes parents et mon mari, Mathieu, et mon Mathieu. Et on parlait de mon arrière-grand-père, c'est-à-dire le grand-père de mon père. Et ça a toujours été une personne que j'ai jamais vue. Sauf une fois en photo. Il reste une photo de lui que mon père est là. Donc pour la petite histoire, il est né en Inde, ce qui explique pourquoi je suis d'origine indienne mais que j'ai jamais été en Inde. C'est lui. Bah, tous mes grands-parents en fait sont nés en Inde et mes arrière-grands-parents sont nés en Inde. Mes grands-parents sont nés à Madagascar et mes parents aussi. Mais il n'y a eu aucun mélange, il n'y a jamais personne il y a jamais quelqu'un qui s'est marié avec un malgache. Tout le monde s'est marié entre eux. J'imagine c'est ce qui se passait à l'époque, j'en sais rien. Je ne pourrais pas vous dire. Quand je pose des questions, c'est toujours très évasif les réponses, donc c'est ça. Donc mon père m'a toujours parlé de mon arrière-grand-père comme étant la personne qui le protège, son complice, sa bonne étoile. Alors que mon père est un sceptique de base, c'est pas quelqu'un qui croit tellement à ce genre de choses, mais il m'a toujours dit que c'était la personne qui le protégeait dans sa vie. Que nous, on a grandi avec cette idée. Et à chaque fois qu'on veut en parler ou quoi, c'est toujours... On n'a pas toujours toutes les réponses. On a toujours des réponses à moitié où tout le monde se coupe la parole. Vous savez comment c'est quand on est en famille et tout ça, c'est difficile d'avoir de l'information complète. Puis bon, avec le temps, les souvenirs s'effacent. C'est pas comme si que tout le monde était sur Facebook et surtout pas mon arrière-grand-père à la fin des années 1800. Mais bon, voilà, l'histoire c'est que mon arrière-grand-père est parti de l'Inde pensant aller vers le Mozambique quand son bateau a échoué à Madagascar. Et donc c'est là qu'il s'est établi. Et la famille a grandi à cet endroit-là. Et puis, bah, c'est ça, mon père nous a toujours raconté les histoires, les complicités qu'ils avaient, les tours qu'ils jouaient, puis il nous a toujours dit que c'était une bonne personne, puis qu'il buvait pas, c'était un homme honnête et que c'était un homme qui était sain d'esprit et... il avait l'air d'une bonne personne. Je sais pas pourquoi j'ai un meltdown encore une fois. Hier, j'ai appris que quand je suis née, parce que je savais pas quand est-ce qu'il était mort, je m'étais jamais posé la question. Et mon père il m'a dit qu'il était mort en 1982. Et moi je suis née en 1980. Et je sais pas pourquoi. Parce que je pleure pas souvent. Je suis pas une personne qui pleure et qui pleure en public encore moins. Et bon, j'en reviens. Donc, je disais, je sais pas pourquoi j'ai eu un meltdown. J'ai réalisé que mon arrière-grand-père, la légende de la famille, savait que j'étais née, savait que j'étais vivante et connaissait mon nom
Et il est mort pas longtemps après de sénilité, il était vieux. Mais ça, je sais pas pourquoi ça m'a fait un choc. Pour moi c'était une légende, c'est quelqu'un que je ne connaîtrai jamais et qui ne m'a jamais connu. Mais non, il savait. Mon père m'a dit mais si, je l'ai appelé tout de suite. Dès que t'es né, c'était la deuxième personne que j'ai appelée. La première étant ses propres parents. Fun fact. Mes parents me racontent toujours ma naissance d'une façon très drôle. Dans le sens où, en fait, à la base, j'étais pas supposée naître. Puisque mes parents ne pouvaient pas avoir d'enfant, en fait. Et du coup, quand ma mère est tombée enceinte, miracle. Mais quand elle a accouché, ma mère, elle me dit « Oui, je m'en rappelle bien. J'ai accouché, 2 secondes après, ton père était parti. » L'annonce, c'est à tout le monde. Il m'a laissée toute seule. Vous êtes témoin numéro 1, c'est la fin. Et en fait, merci et bienvenue aux nouvelles personnes qui sont arrivées grâce à Sonia. Et merci à Sonia de m'avoir fait l'honneur de collaborer avec moi. C'était tellement cool de pouvoir être 2 sur le même écran. Et écoute, on aimerait bien continuer et on a vu que ça vous a bien plu, donc éventuellement si j'arrive à mettre Sonia sur un horaire de publication, on pourrait revenir ensemble. Maintenant qu'on sait comment ça se passe. By the way, je sais pas si vous l'avez entendu dans la vidéo, mais c'est pas la première fois qu'on filmait. On avait filmé déjà une première fois, puis on n'a pas pu garder les rushs. C'était juste pas possible. En fait, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait directement pris la qualité et le son de Skype. Extrêmement mauvaise idée, très mauvaise qualité. Mais on s'est dit que pour une première fois, c'était peut-être pas une bonne chose. Donc si vous êtes venu de la part de Sonia, bah, merci et n'hésitez pas à vous présenter dans les commentaires. J'ai hâte de faire votre connaissance aussi, tout comme avec les autres. Ah, on parle de nouvelles beautés. Allez, parlons de nouvelles beautés un peu bizarres. Il y a plein de nouvelles collaborations qui sont arrivées cette semaine, dont j'avais envie de parler. J'ai juste envie de papoter un petit peu avec vous, avoir un petit peu votre son de cloche. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est rafraîchissant? Est-ce que c'est cool? Est-ce que vous allez passer votre tour? Est-ce que vous allez le prendre absolument? Dites-le moi. En fait, ce qui m'a fait commencer ce sujet sur les collaborations, c'est la collaboration de Zoé Kravitz. Pourquoi à chaque fois ça c'était loin? La collaboration de... Oh, il y a plein de poils de chat. De Zoé Kravitz avec Yves Saint Laurent pour des rouges à lèvres. Bon, j'aime Yves Saint Laurent en tant que tel, j'ai rien contre eux. J'aime beaucoup Zoé Kravitz, j'aime beaucoup son style. Mais ça m'a fait bizarre qu'elle collabore pour du rouge à lèvres. Pourquoi? Je vais vous dire. Je sais pas si c'est moi qui suis tombée juste sur ces photos là ou quoi, mais à chaque fois que je vois Zoé Kravitz, elle a très peu ou pas de maquillage. Et du coup ça m'a fait bizarre de la voir dans une collaboration pour du rouge à lèvres. Moi je l'aurais vue en collaboration avec Nude Stick par rapport à Hilary Duff qui collabore avec Nude Stick. Ou alors pour une BB Cream, même chez Yves Saint Laurent, tu vois. Mais du rouge à lèvres, on dirait que dans ma tête, quand je pense à Zoé Kravitz, je ne vois pas de photo d'elle avec du rouge à lèvres. Je me trompe peut-être, hein, mais c'est juste... C'est étrange pour moi. Et du coup, Hilary Duff fait une collaboration avec Nude Stick. Alors j'ai appris par la... parce que c'est quand même ressortir quelqu'un des boulamites. Mais ça fait plaisir de la voir. Enfin moi j'ai pas été dans la génération Hilary Duff du tout. Lizzie McGuire, j'ai jamais regardé. Je connais peut-être une chanson et encore là je me rappelle pas du nom. Mais apparemment elle a acheté des parts chez Nude Stick. Et du coup elle a envie de faire une collaboration. C'est pas une mauvaise idée du tout, hein. Mais c'est... Je sais pas, j'aurais pas...
Bon après oui, oui, ça fait, c'est un sens commercial, oui, oui, oui. Dans le sens où oui, étant donné qu'on commence un petit peu à parler d'elle, ben c'est cool parce que Lizzie McGuire revient. Ouais, ça peut le faire. Mais je sais pas, ça m'a fait un drôle d'effet. Alors aussi, ça m'a un peu énervé parce que ça aurait pu être quelque chose de génial. Madonna a fait une collaboration avec Too Faced. Mais les gars, mais pourquoi cette merde quoi? Quand tu collabores avec Madonna, pourquoi? C'est genre une palette de 5 fards, il y a un beige, un blanc, un noir, un rouge ou un marron, enfin, le truc le plus basique du monde avec un rouge à lèvres et un mascara. C'était un set apparemment, un truc comme ça. Et le pire quand j'ai regardé, c'était que c'était pas une collaboration en tant que telle avec Madonna, enfin si, mais c'est surtout avec ses looks de stage et son dernier album qui s'appelle Madame X, Madame X. Je sais pas si vous avez écouté cet album. Bien sûr, tout le monde change, tout le monde évolue. Hein. C'est le propre de l'humain. D'ailleurs, à la personne qui m'a aussi dit tu as changé, tu n'étais pas comme avant, j'ai envie de dire heureusement. Parce que si j'étais restée comme avant, on serait peut-être pas là où on est aujourd'hui. Il faut l'humain évolue. C'est le propre de l'humain. Si tu n'évolues pas, il y a un problème. Cette même personne m'a dit on dirait que tu dis à tes fans admirez-moi. Je pense que je suis une des seules personnes qui ne fait pas ce genre de choses. Donc, est-ce que tu es sûre d'avoir regardé ma propre vidéo? J'étais un peu choquée, je vous mentirai pas, de donner cette impression-là à quelqu'un. C'était... Je sais pas d'où c'est sorti. Voilà. Donc, de toute façon, je me suis déjà expliquée avec elle. Et je trouvais que c'était pas fondé. Voilà, c'est tout. Peut-être qu'elle est tombée sur une seule vidéo et que c'était l'opinion qu'elle en a eue. Écoute... Je t'invite à t'abonner et à regarder les autres. Oui, donc Madame X. Madame X. Je trouvais ça très weird comme collaboration. Parce que j'imagine que c'est la collaboration plus avec l'album de Madonna qu'avec Madonna. Hein, parce qu'elle aussi, elle a déjà sa marque de skincare. J'étais un peu underwhelmed. Si quelqu'un doit faire une collaboration avec Madonna, il faut que ce soit big, il faut que ce soit beau, il faut que ce soit à son image, il faut que ce soit légendaire. Bah après je sais pas ce que je ferais moi si je faisais une collaboration avec Madonna, il me semble que je serais un peu intimidée. Donc peut-être s'il s'est passé, Jarod il a dit on va jouer safe, on va jouer safe. Je sais, Jarod, arrête tes conneries. Parce que l'idée me plaisait mais l'exécution nulle. Comme je l'écris sur Instagram. Non. I'm not on board. Pourtant j'aurais acheté du Too Faced si la collection avait été bien parce que j'aime beaucoup Madonna. Mais là non. Vous vous rappelez quand c'était scandaleux quand Madonna elle avait jeté son slip dans le public au parc des Sceaux? Je me rappelle, tout le monde en parlait. Ah, ça se fait pas, c'est dégueulasse, elle provoque. Mon Dieu, que nous sommes loin de cette époque. L'humain évolue, tout comme je le disais. Des fois dans le bien, des fois dans le ouh, des fois dans le douteux. Bon, ici ça ne blende pas. Pourquoi? Je veux savoir. Autre collaboration que... Je pense que j'ai oublié d'en parler dans ma vidéo de anti-haul, mais je l'avais mis dans mon anti-haul et je voulais pas que ce soit mal pris parce que j'aime beaucoup la personne qui collabore. C'est la collaboration de Sananas et Sephora. Parce que j'aime énormément cette fille. J'ai toujours dit, je le dirai toujours, j'aime énormément ce qu'elle fait, j'aime ce qu'elle représente aussi, je la trouve cool, je la trouve... Je ne suis pas son public cible, mais j'aime son parcours et j'aime ses idées et j'aime sa façon de penser en général. Cependant, la collaboration, premièrement, chose saoulante number one, c'est que bah, même si j'avais voulu, j'aurais pas pu acheter un truc de sa collaboration puisque c'est spécifique en France, imagine, ou en Europe aussi, je ne sais pas. Bon, du coup, même là, si je le voulais, ça aurait été mal barré. Mais je m'attendais tellement à plus de sa palette, de sa collection, et j'étais prête à dire à mes amis genre
prends-la moi, envoie-la moi par la poste, pas grave, ça arrive genre dans 1000 ans, on s'en fout. Parce que c'est ce que j'avais fait avec le highlighter Becca qu'elle avait fait, j'avais demandé à Valérie, ma copine Valérie, de me l'acheter et de me l'envoyer. Et je ne regrette pas une minute, ce highlighter c'est juste de la bombe et elle a fait un excellent travail. Et je suis vraiment très fière d'elle. Cependant, sa collection avec Sephora, je ne mentirais pas, c'est les noms qui m'ont fait un petit peu cringy, un petit peu... qui m'ont mis mal à l'aise. J'ai choisi le fard qui s'appelle OK parce que je dis OK. OK. Et puis le fait de... comment la palette est arrangée avec tout et n'importe quoi en même temps. Je sais pas, j'ai l'impression que l'ordre dans laquelle c'était, même si le packaging est magnifique, elle a fait du beau travail. Le packaging était weird. Non, pas le packaging. Les couleurs sont mélangées de façon... On dirait qu'en fait elle a... Parce que j'ai regardé la vidéo où elle expliquait ses fards et tout. On dirait qu'elle a mis genre tout ce qu'elle avait toujours voulu dans une palette. Toutes les couleurs qu'elle aimait, elle les a mis dans une palette. Parce que c'est joli, mais pas parce que c'est cohérent. Voilà. Et du coup, ça me tentait pas. Et du coup, la petite palette, même chose. C'était pas... La mini palette, c'est des neufs. Donc du coup, ça me tente pas. Les pinceaux Made in China, écoute, au moins elle était transparente, elle l'a dit. Hein. Mes pinceaux sont la plupart Made in China. Donc j'ai rien à dire. Mais non, je vais pas commander des pinceaux quoi. Mais bon bref. Ceci étant dit, cette collaboration aurait pu être géniale. J'espère qu'il y en aura d'autres et je lui souhaite... Je lui souhaite des milliers de collaborations. C'est une fille extraordinaire selon moi. Et écoute, c'est tout le mal que je te souhaite ma belle. Mais bon, j'achèterai pas cette collaboration, la première, avec Sephora. J'espère que t'en ferai une autre. Cool. Autant j'étais partie sur un train rouge, rose, orangé que... Je pense dans mon anti-haut j'ai un look vert. Aujourd'hui j'ai un look vert. Et demain, je vous présente les palettes Kaleidos. Alors je m'en excuse. J'étais tellement excitée dans la vidéo où je présentais les palettes. J'étais tellement excitée par les palettes Kaleidos que j'ai oublié de vous dire le nom de la marque. Mais à toutes les personnes qui m'ont demandé, je pense que j'ai répondu. Et si j'ai pas répondu, c'est que quelqu'un avait répondu pour moi. Je sais pas pourquoi j'ai avalé le mot ou alors je l'ai juste pas dit. Je vous ai pas dit la grosse nouvelle. J'avais pas remarqué parce que je regarde pas toutes mes statistiques comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Mais on a dépassé le 1 million de vues sur la chaîne. Alors bon, 1 million de vues en 2 ans, quand tu comptes comme ça, c'est pas énorme quoi. Mais c'est beaucoup. J'en revenais pas quand j'ai vu le chiffre, j'ai comme 1 million. Très fou à imaginer que 1 million de fois on a cliqué sur une de mes vidéos. Vous vous rendez pas compte? Si vous vous rendez compte, non. Bon, certaines personnes ont ça en une seule vidéo. Hein. Mais bon. Mais c'est le mot 1 million qui me scie. Donc merci. Merci à tous les gens qui ont cliqué sur les photos, qui cliquent et qui recliquent. Et qui recliquent. Ça, c'est époustouflant. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui lisaient Reddit, qui allaient sur Reddit? J'avais jamais été, pour moi c'était un truc de jeune, genre TikTok ou Musical.ly, mais d'après ce qu'on me dit, c'est une bonne source pour avoir des informations sur certains sujets entre passionnés. Dans ma tête c'est un forum, genre un forum avec des sujets, des sous-sujets. Et si vous y allez, est-ce qu'il y a des trucs qui vous intéressent? Est-ce qu'il y a des sujets qui vous intéressent? Par exemple, Bonnie elle me disait qu'elle y allait souvent pour lire le sous-sujet sur la beauté coréenne, par exemple. Il y a tout. Moi je pensais que c'était un truc de jeune avec juste des challenges et des potins et des machins. Mais non, il y a des trucs apparemment très intéressants. Parlant d'eux, le truc que je voulais vous dire et que je trouve qui pourrait être cool à l'avenir, si avec Mathieu on réussit à mettre ça en place financièrement et physiquement parlant, on aimerait commencer un podcast, Mathieu et moi. De le dire, ça me fait trop bizarre parce que
Je suis tombée dans les podcasts cette année seulement et il y a vraiment pas longtemps, je crois qu'il y a même pas 6 mois. Et moi qui aimais pas la télé, enfin non, moi qui aime pas la radio à la base parce que je trouve que c'est trop de blabla, qu'il y a trop de pub ou quoi. Le podcast, ça dépend par qui c'est animé et aussi le sujet, parce que des fois il peut y avoir des thèmes. J'écoute que 2 podcasts en ce moment parce que faut que je rattrape tout mon retard. Après ça on verra. J'ai une liste, mais si vous en écoutez, dites-moi si lesquels ça peut être intéressant et quel sujet vous intéresse. Et du coup, avec Mathieu, on s'est dit tiens, enfin pas lui, c'est moi qui prends les initiatives à la maison. C'est comme ça, c'est tout. On est fait comme ça. C'est moi qui prends les initiatives de projet parce que il y a des gens qui fonctionnent comme ça, c'est tout. Et je me suis dit, est-ce que ça te tenterait qu'on fasse un podcast? Parce que, tu sais, des fois je nous entends parler, on commence à parler d'un truc sérieux, puis ça part sur un délire, sur quelque chose, puis bon, vous connaissez Mathieu et ses blagues pourries. Je pense que vous êtes bon public. Puis là je me dis, mais tu sais, ça serait cool que certaines personnes écoutent ce qu'on est en train de dire, parce que y a aussi certaines choses dans le sens où je me dis peut-être qu'on serait moins seul à penser cette chose-là ou quoi, et on voulait vraiment traiter de sujets variés, de choses autant actuelles que des trucs de couple, ou si vous avez des questions, ou vraiment un sujet par semaine, genre un truc comme ça. Mais du coup on essaye de voir comment ça fonctionne, parce que j'ai jamais vu comment ça fonctionnait de commencer un podcast. Est-ce que quelqu'un a un podcast parmi vous? Peut-être vous pourriez me dire comment faire. Bref, faudrait que je fasse des recherches de toute façon. Pour le moment c'est juste un projet parce que j'ai pas envie qu'il me lâche au milieu. Donc je suis en train de bien regarder si vraiment il est motivé. Et ouais, c'est ça. Donc on aimerait faire ça. Peut-être pour 2020 parce que il faut que j'arrive à trouver une espèce de stabilité, et en plus de faire des vidéos tous les jours, un podcast par semaine, parce qu'entre nous et moi j'imagine que c'est pas lui qui va éditer, hein. C'est encore yours truly, donc c'est moi qui aime les projets, donc il faut que je prenne cette responsabilité là. Mais si vous avez un nom à nous proposer, vous avez un sujet, vous avez une ligne directive, quelque chose, écoutez, on prend vos suggestions. Puis si jamais ça fonctionne ou quoi, on aimerait filmer aussi le podcast et le mettre sur Patreon, mettons, ou un truc. Je sais pas, peut-être quelque chose comme ça, ou je sais pas. On est encore en brainstorming, on cherche le nom parfait, on cherche les sujets. Je pense que c'est pas difficile, dans le sens où d'une semaine à l'autre je pense qu'une fois par semaine ça peut être... Oui, oh bonjour madame. Quelqu'un va grimper. Anyways, donc ça c'était la nouvelle. Donc si vous êtes resté jusqu'à là, vous êtes au courant que c'est quelque chose qu'on envisage. Des projets. T'as tout mignon. T'as tout. Quelle petite beauté. Je l'ai écrasé la patte ce matin. Mais elle fait des 8 autour de mes pieds pendant que je marche. Comment tu veux que je l'évite, la pauvre? Une chance, elle va bien. Une chance. J'aurais eu peur. J'aurais fait fuck la Thaïlande. Il faut qu'on paye une prothèse à mon chat. Ça va? On vous dérange pas? Vous faites du tourisme? Bye you. Allez, double bronzer, c'est vendredi. Ouais, parce que je vous filme ça, c'est vendredi. Je mettrai tous les produits dans la barre d'infos si ça vous dit. Pas parce que je suis une crevarde, hein. Parce que je vous vends en service. J'ai remarqué que Dose of Colors sur Beauty Bay est en ligne chez... Ça t'intéresse? Non. Et en ligne, sur le site de Dose of Colors, le prix parfois varie du simple au double.
au double, non. Un tiers plus cher. J'imagine qu'ils incluent les frais de douane directement dans le prix. Je sais pas trop, mais je trouvais que c'était cher sur Beauty Bay. Est-ce que quelqu'un a déjà fait cette... Est-ce que quelqu'un a déjà remarqué? Est-ce que vous avez jamais été sur le site de Dose of Colors en vrai? Ça m'intrigue. J'ai reçu ma palette de M. Mitchell. Elle est juste divine, elle est trop belle. J'ai pas plongé mes doigts dedans, mais c'est pas l'envie qui m'en manque, je peux vous le dire. J'ai envie de mettre un grand classique sur mes lèvres. Je vous le dis, j'ai un look d'automne et j'ai un make-up d'automne et un look d'hiver et un look d'été. Bon, je vais y arriver ou merde? Un look d'été et un make-up d'automne. J'ai sorti un relève de MAC qui s'appelle Diva. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec moi. Je retourne dans le passé, dans les années 80 tout de suite à l'instant. Tous les produits seront dans la barre d'infos si ça vous intéresse de regarder. Je vous mets la vidéo d'hier, juste ici. C'était un anti-haul. Je sais que vous aimez les anti-haul. Je vais la mettre là. Je mets mon visage ici si ça vous tente de vous abonner. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Merci à Laure encore une fois de faire partie de la famille. Et si ça vous tente, vous pouvez cliquer ici sur le petit carré qui va vous envoyer chez Patreon. Je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Je vous retrouve demain ainsi que tout le mois de septembre, tous les jours. Et je vous fais des énormes bisous. Est-ce que vous allez être là demain? Parce que c'est une vidéo super cool. Je vous attends. Et je ramène tous mes cheveux en avant. Allez hop. Bye.